Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais essayer de recréer ce look-là. Elle a fait la petite vidéo, le petit tuto sur Instagram, si je me trompe pas. Du coup, ça va. Je vais recopier ce qu'elle a fait. Je vais mettre de la base sur ma paupière. Je mets toujours la même, celle-ci de chez Max & More. Pas ouf, je fais que te le dire. Je prends un crayon marron et je commence à me tracer la queue de mon liner. Et je fais pareil de l'autre côté pour être sûr d'être bien symétrique. Sûr, c'est un grand mot. Pour le coin interne, je vais essayer de longer la courbe de mon nez et de la faire à peu près pareil ici. C'est pas facile. Et là, je reviens comme ça. Au niveau du coin externe du liner, je remplis. Et je vais venir le dégrader. Mais d'abord, je vais travailler mon crayon avec un pinceau. Là, j'ai pris un pinceau plat, mais tu peux prendre un pinceau biseauté. Mais j'avais envie d'être bien précis. Et je travaille tout simplement ma texture pour que ce soit bien précis, qu'il n'y ait pas plus de matière quelque part qu'ailleurs. Et ensuite, je viens travailler mon liner correctement. Et je le dégrade. Un petit peu en diagonale, tu vois, je reviens au niveau du liner. Si tu as envie de continuer avec des bases, des crayons, quelque chose de liquide, gras, tu peux. Moi, je vais directement commencer avec les fards. Je vais d'abord prendre ce fard-là, que j'applique au niveau du coin interne. Je poursuis avec le beige juste à côté. Et pareil, je le tapote à côté. Je poursuis avec cette teinte-là. Et pareil, je la pose à côté. Elle va surtout venir au centre. Et là, je la pose jusqu'à la partie marronnée, jusqu'à la base. Et je finis avec la teinte la plus foncée, que j'applique au niveau de ma base de mon crayon. C'est pas grave si tu dépasses, hein. Moi je fais ça un petit peu comme un cochon là. Et après je vais venir nettoyer. Je dégrade bien les teintes entre elles. Je prends la même teinte, mais mon pinceau je le laisse bien droit. Comme ça il y en a que au niveau du bout du pinceau. Et je viens délicatement ici. Si je dépasse en haut, c'est pas grave, mais essaye de pas faire un trop gros trait en bas. J'espère que c'est compréhensible. Que ton trait il soit pas trop épais, mais si en haut tu dépasses, c'est pas grave, mais essaye de pas trop descendre. Parce que sinon tu bouffes tout ce que tu as fait ici. Si tu préfères juste tapoter, eh ben tu fais ça, juste tu tapotes. Si t'es assez précis, t'as confiance, tu viens faire des petits mouvements de balayage. Maintenant je vais faire mes petits détails. Je prends un coton-tige cure-dent. Et là, je viens nettoyer correctement. Les petites antennes là, je les ai fait beaucoup trop fines, mais c'est pas grave. Je reprends la base et je vais essayer de bien nettoyer correctement et appliquer ma base sur ma paupière. Je viens légèrement poudrer avec de la poudre libre. Tu peux le faire avec un fard beige, hein. Moi j'ai juste envie de reprendre le tout premier beige et de le mettre sous le sourcil pour illuminer un petit peu sous le sourcil. Un petit peu comme de l'highlighter. Vu qu'il est un petit peu nacré, j'aime bien le placer là. Je suis assez satisfait de ce que j'ai là sur les yeux. Du coup je vais m'arrêter là, je vais pas plus peaufiner ou quoi que ce soit. Elle a mis une bande de strass. J'ai pas du tout envie. Je sais pas si tu connais ce genre de produit. C'est de la marque là, DNM. Je l'avais acheté sur AliExpress. Ou peut-être sur Wish à l'époque, je sais pas. Du coup, il avait complètement séché. J'ai mis un petit peu d'eau chaude, bien chaude. Et il est redevenu pâteux. Enfin, je l'ai bien travaillé. Il est redevenu pâteux. Du coup, je vais l'utiliser ici. Je fais une ligne. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Je suis content d'avoir réussi à les sauver. On va tracer un petit trait de liner parce qu'elle en a fait un. Je prends mon liner, je le colle sur mes cils et je reviens jusqu'à la racine. Je fais ça sur tout mon œil. Une fois que j'ai fait ça, tu vois bien, c'est un petit peu grossier. Je ferme l'œil, je pars de l'intérieur, toujours collé au cil. Et je trace un trait.
Voilà, je vais arranger un petit peu ici. Et je vais suivre le dessin que j'ai fait pour faire mon liner, enfin ma queue de liner. Et je reviens. J'ai trop pas envie de mettre des fossiles, c'est une tannée à démaquiller. Enfin, tout dépend comment tu mets des fossiles, mais si tu les mets avec la colle duo par exemple, ça va. Si tu les mets avec un mascara, tu sais, double embout, avec un embout, t'as du mascara, et de l'autre embout, t'as une colle pour décoller le mascara un petit peu. Mais je trouve que ce mascara-là, cette colle mascara, est vraiment horrible à démaquiller. Je prends au moins 10 minutes pour faire mes deux yeux, pour démaquiller mes cils, c'est super long. Je veux quand même un bel effet, du coup je mets le primer de chez L'Oréal. J'essaye de pas trop en mettre une grosse couche, j'essaye de mettre la couche la plus fine possible, mais j'essaye d'en mettre de partout, du coup c'est un peu compliqué. J'attends quelques secondes qu'il sèche et par-dessus je mets n'importe quel mascara. Et normalement ça devrait être mieux. Et par mieux je veux dire mieux que le mascara seul, sans primer. Pour mon fond de teint aujourd'hui je vais prendre le Super Bébé Concealer de chez Herborian, mais j'aime pas le fini en fait, il a un fini mat. J'ai pris le Super Bébé Concealer, attendez. Voilà, la Super Bébé Crème. Mais du coup, le fini mat, je sais pas, je trouve qu'il est pas très joli, en tout cas sur ma peau. Donc, je vais le mélanger avec une crème hydratante et avec mon enluminateur. Je vais d'abord commencer à en mettre un petit peu de partout avec mon doigt. Ensuite, je vais venir avec mon éponge et bien tapoter de partout pour unifier correctement. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que j'aime mieux déjà là le fond de teint, enfin la bébé crème. Je vais tout appliquer sur mon visage et je reviens pour un retour. L'éponge est en train de tout boire. Du coup, je perds énormément de couvrance, de quantité. Enfin, je passe au bronzer liquide. Mais pour l'instant, ça va, j'aime bien. Je vais voir poudrer, qu'est-ce que ça donne. Mais pas poudrer, ça va. Par contre, ça fait que bouger. Mais ça bouge tellement. Ça bouge tellement que si je prends mon doigt et que je fais ça, ça fait bouger tout le fond de teint et t'as une grosse trace de doigt. Donc, avoir poudré. Je passe à l'anti-cerne. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Herborian. La teinte, ça passe. Mais c'est trop chaud. En vrai, je suis plus neutre, plus olive. Donc bon, je peux mettre un petit peu de bleu. Moi, je prends du fard à paupières. Ou alors, tu sais, chez Made by Mitchell, il a des palettes gras. Je prends ça, ou même des crayons des fois. Je le frotte contre ma main et je mélange le fond de teint au crayon. Et ça neutralise un petit peu. Mais bon, des fois, il faut bien gérer la quantité et tout. Ça peut faire très gris. C'est chiant. Verdict sur le fond de teint poudré. Je le trouve très joli. Si je fais ça, j'ai pas tout mon fond de teint qui part. Donc ça va. Je vais mettre du bronzer. Je mélange mes bronzers habituels, l'irisé, celui qui a des paillettes et le mat. Hop, je viens l'appliquer avec le pinceau avec lequel j'ai estompé la poudre. Vu que c'est un pinceau fluffy, c'est censé bien diffuser la matière. Pour mon blush, je prends celui-là, c'est le Peachy Beach de chez W7. Et toujours avec le même pinceau. Comme ça, après, quand j'ai fini, il part à laver et j'ai qu'un seul pinceau de teint à laver. Je mets un peu d'highlighter parce que j'aime ça. Je vais pas mettre du spray fixateur tout de suite, je vais mettre ça, un face mist. Pendant que ça sèche, je fais mes sourcils avec le mascara, le gel à sourcils de chez Max More en teinte, j'oublie tout le temps, dark brown. Mon gel à sourcils, je le laisse de côté. Je vais m'en servir pour mes cils du bas parce que j'aime pas le mascara sur les cils du bas. Je reprends cette teinte-là et je vais au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme tout à l'heure, je tape de cette façon-là. Comme ça, j'en ai que sur la pointe. Et je viens foncer mon ras de cils inférieur. Vraiment à la racine. Un crayon blanc en muqueuse ou beige, tu fais comme tu veux. Ou t'en mets pas même. Avec une espèce de petite bascule ici, dans le coin interne. Et le gel à sourcils en tant que mascara pour les cils du bas. Alors comment c'est possible de raccorder le maquillage de ses lèvres avec le maquillage de ses yeux? Au plus simple, tu prends exactement le même crayon et tu fais le contour de ta bouche. Et puis tu viens remplir avec la teinte que tu veux. Moi ce sera la teinte Muse des rouges à lèvres Max More.
Et j'ai terminé mon look avec un spray fixateur basique. Tu le trouves à Action à 2 ou 3 euros. Mais le résultat, j'aime bien. Je suis bien content. Par contre, c'est chiant. Je crois que ma peau commence à devenir un peu trop âgée. Du coup, elle ne supporte plus trop les fonds de teint. Enfin, c'est pas qu'elle supporte plus trop les fonds de teint mat, c'est que l'effet n'est pas joli. Je vais me rapprocher, comme ça, on se comprend bien. Alors, en dessous, ici, il y a toujours un peu un effet de matière, un effet de texture. Ici, ça va être tout dépendre de ce que j'utilise. Si je mélange mon fond de teint mat avec quelque chose de lumineux, ça risque de faire le résultat qu'il y a là. Ici, c'est un peu, vous savez, vu que j'ai ma ride du sourire, bah, ça marque un petit peu. Ça, c'est pas trop grave, ça marque juste un petit peu. Du coup, j'ai pareil ici, là, sur cette zone. Vous voyez, on dirait que ça bouge. Sur le front, du coup, il y a mes rides. Quand je fais ça, ça va. Pour l'instant, ça va pas trop migrer. Est-ce que ça va migrer avec le temps? Probablement. Et je vais terminer avec le nez. Ici, par là, souvent, ça a du mal à accrocher. Pareil de l'autre côté, où ça fait des petits trous et tout, ça se met pas dans les pores, ou ça se met dans les pores, pas autour. Enfin, c'est pas très joli des fois. Là, c'est très joli. Là, j'aime bien. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, j'aime bien. Je suis pas ultra fan, j'aime bien, mais je pense pas que je ferai ça tous les jours. En vrai, ces petites antennes, c'est pas super facile à faire pour qu'elles soient bien symétriques, qu'il n'y en ait pas une qui soit plus droite que l'autre. Mais là, ça va, je suis satisfait du résultat. Je sais pas vraiment si je vais reproduire ce maquillage plusieurs fois, pardon, mais pour une fois, c'est joli. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Je sais pas si t'es au courant, mais toutes ces personnes, tous ces influenceurs comme Sana, Richard, tous les influenceurs, c'est grâce à vous s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, me mettre un petit like, peut-être que je serai comme eux, grâce à toi. Voilà, moi je te fais des gros bisous, et en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi, à très bientôt, bye!